On est de retour avec Daniel Fortier, président et inspecteur en bâtiment DFI Inspection Enregistrée. Bienvenue, Daniel. Comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Merci. Merci. On a juste la trompette qui manque, là, tu sais. C'est tellement drôle. Daniel, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Bien là, on parle d'innovation parce que ton concept est unique. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça, puis ça a été un coup de cœur. Parle-nous un petit peu comment ça... C'est quoi l'élément déclencheur qui a donné naissance à ton entreprise, Daniel? Bien, en fait, vous avez bien dit, je suis le premier entrepreneur indépendant au Québec à faire des inspections de locatifs. Oui. Okay. Donc, ce que ça comporte, c'est une inspection à la signature du bail et une inspection à la fin de bail pour avoir un rapport comparatif. Donc, photo. Ça a débuté autour d'une table entre plusieurs inspecteurs, dont un qui était d'origine européenne. Puis, En Suisse, c'est ça? Ah oui, bien c'est ça. Il venait de la Suisse. Et lui, il mentionnait que c'était obligatoire dans cette région-là de faire un état des lieux. On appelle ça Pour un le état des lieux. locatif. Pour le locatif. Qui n'est pas du tout la réalité ici. Ben, en fait, ici, ça n'existe pas. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas me Mais lancer. pourquoi qu'ils le font pour les poursuites? Explique-moi un petit peu le pourquoi de ça. Ben, en fait, le but, c'est naturellement pour redonner en fait un peu de valeur au locatif, en fait, l'unité. Le but d'avoir une inspection qui est comparatif, qui se trouve à dire qu'est-ce qui est beau au départ et qu'est-ce qui est moins beau à la fin, qu'est-ce qui doit être remplacé. Puis c'est bon pour le locataire puis pour le propriétaire aussi. Les deux se protègent là-dedans. Effectivement. En fait, mon client peut être autant le locataire que le propriétaire. Le but, c'est simplement d'avoir un rapport qui est détaillé, avec beaucoup de photos, comparatif pour redorer un peu l'unité locative. Justement, dans une petite courte vidéo, On va aller voir ça. On va aller voir ça tout de suite. Ça a l'air vraiment intéressant. Avoir su, moi, j'ai loué des appartements toute ma vie. Là. Puis justement, je m'étais fait attraper une fois. On m'a demandé un mois de dépôt de loyer. Puis je l'ai perdu à cause de ça. Il te l'a pas redonné? Non, il ne me l'a pas donné, non. Ben, en fait, justement, le but de ça, c'est de pouvoir encadrer autant le propriétaire que le locataire, encadrer la transaction de façon à ce que ça se déroule bien et que tout le monde y trouve son compte à travers ça. Mais en fait, au niveau des types de clients, on parle autant commercial, résidentiel, industriel. Industriel aussi. Également. Tout ce qui est unité locative doit être remis dans le même état qu'il a été loué. Ouais, surtout dans l'industriel, là, souvent, ils demandent 3 mois de dépôt de loyer. Ben oui, effectivement. Moi, je le sais, j'étais en affaires, je le sais, à chaque fois que je loue de locaux, c'est 3 mois de dépôt de loyer à chaque fois. Mais rien n'empêche le 3 mois de loyer. Par contre, vous avez un inspecteur qui passe pour justement prouver qu'au moment du départ, la poignée de porte était belle ou elle était brisée. Ça peut arriver que la poignée de porte n'a pas été remplacée. Mais il y a quand même une usure normale, là, tu sais. Il y a une usure normale, usure ce qui est normale. décrit en totalité dans mon rapport d'inspection. Alors là, au niveau... est-ce que tu as une anecdote cocasse ou qu'on pourrait partager par Parlant de la rapport à poignée ton- de porte, ça m'est arrivé personnellement. C'est une hotte de poêle. J'avais loué une unité, j'étais jeune, puis c'était un de mes dernières unités à louer. La hotte de poêle ne fonctionnait pas. J'ai mentionné à mon propriétaire que c'était brisé. Mais après 2-3 semaines, ah oui, je m'en occupe. Puis ça n'a jamais été remplacé. Donc, je me suis acheté une hotte de poêle de très bonne qualité pour pouvoir déménager dans ma maison. Puis, au moment où j'ai quitté l'unité, à ce moment-là, j'ai remis celle qui ne fonctionnait pas. Ben oui, absolument. Moi aussi, j'aurais fait la Mais même le chose. propriétaire est venu me réclamer les frais de remplacement parce que l'unité ne fonctionnait pas. Ben, voyons donc. Donc, avoir eu un service Incroyable. comme le mien, à ce moment-là, T'aurais j'aurais été pu protégé. déjà prouver que, regardez, monsieur, vous ne vous souvenez pas, mais ça fait 1 an et demi, je suis ici, 2 ans, ça ne fonctionnait pas au moment de l'arrivée, mais là, ça ne fonctionne toujours pas, puis je l'ai rendu comme je l'ai loué. Est-ce que tu couvres tout le territoire du Québec, Daniel? Présentement, je couvre la grande région de Montréal, Laval, Rive-Sud,
Sud, un petit peu plus loin aussi. Naturellement, on est en démarrage. Ça fait 4 ans, 3 ans et demi que je suis dans le domaine. Ça va très bien. Okay. La réponse est bonne. On doit changer un peu les mentalités. Par contre, ça, c'est une question de mentalité, c'est ça? Exactement, exactement. Normal. Le monde ne sont pas habitués. C'est de faire connaître aussi le service parce que c'est nouveau. Il y a un besoin criant pour ça, absolument. Là. Bien, le besoin est là. Il faut juste simplement changer notre mentalité, comme on dit, approuver le fait qu'on a une personne indépendante qui fait un encadrement au niveau de l'inspection. Qu'est-ce qui est à venir? Il y a des partenariats, il y a des choses qui s'en viennent pour l'entreprise de présentement, je suis pas mal visible au Mordu d'immobilier. J'ai Imo Facile aussi qui commence à m'encourager au niveau de mon service. J'ai d'autres corporations que j'essaie de cligner des yeux avec eux. Là. Mais là, de plus en plus, on est visible un peu partout. De quelle façon on peut rentrer en communication avec toi, Daniel, pour ceux qui nous regardent? Au téléphone, naturellement, 450-907-7111. Et on a aussi le site Internet dfi-inspection.com. Ça veut dire quoi, DFI? Daniel Fortier, inspecteur. Ah, OK. Je me demandais, c'est un défi. Des formules. Ça pourrait être un défi. Dans le fond, le défi, c'est d'avoir à téléphoner puis à s'organiser pour avoir un encadrement au niveau de la location. Je vous conseille ce service. Merci beaucoup, Daniel. Merci à vous. Merci, Daniel. Merci. Fait que nous, on terminait aujourd'hui. Ben oui, on termine l'émission. Notre journée. On se revoit la semaine prochaine? On se revoit la semaine prochaine. À bientôt. Bye.